Salut YouTube, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve toujours pour du Pokémon aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on n'ouvre pas des boosters. Parce que la semaine dernière, enfin, on s'est ouvert la l'ETB EV9 d'ailleurs, hein. La série est vraiment sympa. On est pressé d'en rouvrir encore un petit peu si c'est possible. On verra bien. Mais nous, aujourd'hui, on se retrouve pour une réception de gradation Collectora. Voilà, la deuxième de la chaîne. Et aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle réception. Car oui, les amis, j'ai envoyé quelques bangers. On est à plus de 800-900 euros de cartes. Je crois, si je dis pas de conneries, quasi 1000 euros de cartes en même pas 10 cartes. Donc voilà, donc imaginez les cartes que j'ai envoyées. Donc certaines cartes sont destinées à la revente parce que bon, problème perso, etc. Bref, je m'étale pas. Faut savoir faire des choix dans Pokémon. On peut pas tout garder et parce que ça coûte cher. Et puis bon, voilà quoi, c'est qu'une passion. On a d'autres trucs à gérer dans la vie. Bref, aujourd'hui, du coup, réception de gradation. On va découvrir ça ensemble, les gars. Et voilà, je vais vous expliquer pourquoi je vends certaines cartes, et etc. Même si faut faire des choix, même si c'est pas toujours simple. Mais c'est les aléas. Et si on veut, moi, tu vois, j'essaye de autofinancer ma collection via la revente de certains de mes items. Parce que bon, voilà, c'est comme ça, hein. Alors, il y a des cartes que je veux absolument garder, mais il y a des cartes que bon, même si je les aime, j'aimerais les garder parce que voilà. Faut savoir faire des choix, ces Pokémon, c'est pas si simple que ça. Et puis on vit dans un monde où la vie est chère, donc bon, hein. On a d'autres obligations hormis Pokémon, donc voilà. Donc nous, aujourd'hui, petite réception. Donc déjà, petit code Collectora pour tous ceux que ça intéresse. Donc j'ai déjà présenté, voilà, à chaque fois que je ferai une gradation, une réception, je vous proposerai le code. Peut-être un jour on sera en partenariat, qui sait, sur un malentendu, et ce sera pas marqué Collectora mais Pébim. Eh, non, on n'en sait rien, je rigole. Mais en vrai, j'aime vraiment bien Collectora, moi personnellement. Donc voilà, c'est mon avis. Mais n'hésitez pas si ça vous intéresse, c'est vraiment cool. Et puis je trouve que c'est, en termes de rapport qualité-prix, on est toujours ok. Donc voilà. Donc on va pas perdre plus de temps. On va se découvrir, nous, nos petites cartes. Donc on en a envoyé 9. À chaque fois, j'envoie une 9-10 cartes à chaque fois. Et peut-être qu'un jour, j'enverrai beaucoup plus de cartes. Donc, voilà, nos petites cartes. Je vais les prendre pour pas qu'on se spoil. Tac, tac, tac. Hop, voilà. Voilà, on va découvrir 4 par carte. Alors, je vous préviens, la dernière fois, on avait envoyé quelques petites V, des Dracofeu, des choses comme ça. Mais là, aujourd'hui, on n'est pas que sur du Dracofeu, hein. Alors, on en a, mais on a d'autres choses, hein. On a quelques petites pépites, hein. Je sais pas l'ordre, donc à tout moment, je vous montre direct la plus grosse carte. Direct, paf, comme ça, ni vu ni connu. Donc, on commence. Moi, je trouve ça trop satisfaisant, les Hug Bouncing et tout, là, comme ça. Donc, on commence directement par, eh ben, Dracofeu, magnifique. Donc, cette carte-là, déjà, en fonction de la note, sera sans doute à la revente, je pense. Parce que bon voilà, faut que je finance d'autres choses. Mais cette carte-là est juste magnifique. On espère. Alors je vous le dis. On a eu un 8 sur mon Reiku. Toujours en tristesse là-dessus d'ailleurs, hein. J'ai envie encore un peu, envie d'en pleurer, faut que j'en parle. Mais là, aujourd'hui, on veut pas de 8, hein. On veut au minimum du minimum, c'est du 9. Parce que certaines cartes, c'est pour ma collection. 9, j'accepte de garder pour ma collection. 8, ça m'embête. Tout est sorti de booster par mes soins. Toutes ces cartes-là sont sorties de booster par mes soins. Aucune n'a été achetée. Tout ce qui était Vestar Universe, c'était acheté. Mais là, toutes les cartes sont sorties de ma main. Donc tout est sorti de booster. Et j'avais regardé les états. Donc normalement, on n'a pas de 8. J'ai regardé, je me suis pas fait avoir. Donc peut-être du 9, des choses comme ça, à la rigueur. Mais sinon, on veut que du 9,5 ou du 10. Voilà. C'est acté, c'est comme ça, on veut ça. Donc on commence du coup avec un Dracofeu X alternatif. Il était propre, hein. Le centrage n'était pas trop mauvais. Et pourtant, EV3 s'est coupé un peu avec les fesses. Mais là, on n'était pas trop mal, parce que j'en avais deux. J'en avais revendu un déjà, le moins beau, bien sûr, et j'avais gardé le plus beau. Donc celui-là, il sera sans doute à la revente. Et aujourd'hui, du coup, on découvre ensemble la note du Dracofeu X alternatif de EV3. Et ce sera un 9,5. C'est une très bonne note, les amis. 9,5. Très bonne note. Donc je pense que cette carte-là sera destinée à la revente. Donc voilà, hein, je sais pas les cotes exactement, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais magnifique petit Dracofeu alternatif. Donc ça, cette carte-là, je crois que c'est une de mes premières alternatives que j'ai eu drop en reprenant Pokémon. Puisque au début, j'ai racheté les cartes, je me suis fait mon tableau des 151 River Solo. D'ailleurs, un jour, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon premier objectif de collection. Voilà. Il est juste derrière, je l'ai fait en tableau, du coup, parce que c'est symbolique et tout. Donc n'hésitez pas si vous voulez que j'en fasse une vidéo, que j'en parle et tout. Mais voilà, bref.
Petit aparté. Donc nous, première carte Dracofeu alternatif. Seconde carte, le Mew promo alternatif de l'UPC 151. Cette carte est juste pépite. Alors à l'époque, au moment où c'est sorti, la carte valait une trentaine d'euros. Maintenant, on est plus sur une soixantaine d'euros. Donc je m'attends pas à un disque que le cadrage était moyen. En haut, c'était plus haut, plus grand qu'en bas. Mais la carte était relativement propre. Après, c'est sorti d'une UPC. Mais regardez, le centrage n'était pas top. Mais sinon, la carte était propre. Donc, ouais, peut-être un 9. Mais non, je pense à un 9,5. Peut-être même un 10. Alors, je n'ai jamais un doute sur le 10 quand même. Allez, le petit Mew. Et ce sera un 9,5. Ça fait plaisir parce que celle-ci, je veux la garder dans ma collection. Je suis fou de cette carte. Mais vraiment fou. Elle est magnifique. Je la trouve incroyable. Donc celle-ci restera dans ma collection, les amis. Donc de toute façon, je vous dirai hein, celle que je à la vente ou pas. Je veux en vendre que 2-3. Hein. Tout le reste, je veux le garder. Mais voilà, donc celle-ci, elle est magnifique. On est content. Petit 9,5 sur le Mew. On continue derrière avec petit Mew X. C'est Gardien de Cristal, je crois. Enfin, c'est du Célébration, réimpression de Gardien de Cristal. Je crois, si je dis pas de bêtises, du Block X. Alors, j'adore l'illustration de la carte. Bon, si on aurait pu avoir celle du Block X, on n'aurait pas dit non. Mais et puis, j'ai ouvert très peu de Célébration. Je crois que ça fait partie des plus grosses cartes que j'ai eues. Avec un tortank holographique. Mais lui qui est très mal coupé et tout, donc je ne l'ai pas envoyé. Mais voilà, mais en tout cas, celle-ci, je suis fan. J'adore le Mew, et celle-ci, l'illustration en elle-même de cette carte est juste trop belle. Personnellement, je la trouve trop belle. Donc la carte ne vaut pas si cher que ça, on est sur 20-25 euros la carte. Donc gradé, on a peut-être doublé la carte, je sais pas, une soixantaine d'euros. Mais en tout cas, la carte est magnifique, celle-ci, je vais la garder pour la collection. Je n'ai pas spécialement d'intérêt à la revente. Mais voilà, donc on espère une bonne note, un 9 minimum, parce que c'est pour garder... Oh, 10. Oh, bah là, je garde. Je suis content. Oh, petit 10 sur mon petit Mew X de célébration. Oh, je suis grave content. Le petit 10 qui fait plaisir. On est content. J'espère qu'on va avoir une pluie de 10. Hein. Là, pour l'instant, en vrai, les notes, je suis satisfait. Vraiment, je vous le dis, je suis satisfait. On continue derrière avec un Florizard alternatif 251. Donc celle-ci, je pense, sera sans doute à la revente parce que j'en ai drop une autre sur Vogt. Voilà, bref, je vous spoil. Parce que peut-être que je referai un unboxing de vidéo ou quoi. Donc je renverrai sans doute une à la gradation. Donc en fonction de la note, peut-être que je l'enverrai celle-ci. Mais voilà. Mais on espère au moins un petit 9,5-10 là. Ça permettrait de la vendre un peu plus cher. Mais j'ai vu que j'avais un point blanc là. J'ai un petit point blanc là. Donc ça m'étonnerait qu'on ait du 10. Et voilà quoi. Mais on va voir. Allez, on aura un petit 9 pour le petit Florizard. Donc cette carte-là aussi sera destinée à la revente, je pense, du coup, les amis. Voilà, je pense que cette carte-là sera à la revente aussi avec le Dracofeu alternatif de Flamme Obsidienne. Magnifique en vrai. Elle est trop belle. J'adore le Florizard. On continue, les gars. Donc pour l'instant, on est quand même satisfait des notes. Le minimum qu'on veut, c'est 9. On a eu 9, on n'en veut pas d'autres. Derrière, on continue avec le petit électeur alternatif 251. Bah, celle-ci, je veux la garder parce que c'est ma première alternative 251 et je suis un fan absolu de cette carte. Mais alors, par contre, les états, j'avais un point blanc là. Mais non, j'avais pas de point blanc là. Elle était abîmée ou quoi? Parce que je me souviens pas qu'elle était. Non, elle était un peu. Elle était pas si abîmée que ça. Hein. Oh! Bon, en tout cas, c'est pas grave. Si on a 8, je suis dépité. Mais si on a 9, ça va, je la garde pour ma collection, donc ça me va. Mais en dessous de 9, je chiale. Parce que là, elle est vraiment abîmée, je me souvenais pas qu'elle était abîmée comme ça. Enfin bref, on va voir la note, j'espère que c'est pas... On a un 9, ok, why not. Mais par contre, je crois vraiment pas qu'elle a été abîmée de ma part. Donc on a 9 par... Bon, on va garder ça dans la collection de toute façon, donc ça va, ça fait plaisir. Mais je suis un peu déçu quand même. Mais bon, ça va, c'est 9, ça va, c'est le minimum du minimum. Donc pour un petit 9 pour mon électeur alternatif. On continue les amis. Derrière on a un petit tortank alternatif. Ouais, j'ai ouvert un peu de 151. J'ai pas drop beaucoup d'alternatives, mais j'ai un peu ouvert. Donc le tortank, mon alternative préférée de la série avec le lecteur. Donc là on veut un 10. On veut un 10. Ou 9,5 encore je veux bien. Mais on veut pas un 9. De toute façon, l'état il est beaucoup mieux que le électeur et que le Florizard, donc normalement il n'y a pas de raison qu'on est en dessous. Donc on va voir ça. Allez. 9,5, ça va, 9,5, je suis content, c'est l'une de mes alternatives préférées de la série. Donc je suis vraiment content. J'avais drop ça dans une mini tin en plus, donc je m'étais dit à tout moment, elle a abîmé.
On se sait dans les Minities. Donc 9 pour le Tortank alternatif, on est content. On continue derrière les amis avec le magnifique Rugilune alternatif de EV4. Donc celle-ci je veux la garder parce que je la trouve incroyable. Elle est vraiment trop belle. Donc on espère le 10. On va le voir derrière. Elle n'est pas spécialement abîmée mais le cadrage étant pas fou, pas sûr que j'ai le 10. Allez, au moins 9,5. 9,5 les gars pour cette magnifique carte. Voilà. Donc là on est content. Elle est vraiment trop belle. Je suis trop content. En vrai, ça va. Je suis relativement content des notes. Donc là, les deux dernières cartes, les amis, c'est les deux bangers. Il y en a une des deux qui est à la revente. On espère le 10. Si on a 10, j'aurais pu l'envoyer chez PSA si je voulais me faire une grosse valeur. Mais l'intérêt, c'était pas le but. De base, c'était pour garder dans ma collection. Après, on a eu des problèmes qui font que je dois vendre 2-3 cartes. Donc, on a fait le choix de se séparer de cette carte-là. Et je vais vous la montrer. Mais on espère la bonne note. Et cette carte, c'est le Giratina alternatif de Origine Perdue. Voilà, cette carte est juste sublime. On espère avoir une bonne note. La carte était pas trop mal en vrai. Le cadrage était bien, les coins étaient bien. Juste, on avait une print line là. On avait une grosse print line là. Donc je sais pas si elle a été prise en compte ou pas. On espère au minimum le 9. Et encore 9, ça m'emmerderait beaucoup. Un 9,5, 10, j'y crois pas, mais 9,5, ce serait super beau pour derrière gagner un peu plus d'argent, on va pas se mentir. Hein, voilà. Si je me sépare de cette carte, c'est parce que aussi cette carte cote pas mal et que voilà, ça m'évite de vendre pas mal d'autres items. Mais bon, voilà. Alors, on va regarder ça ensemble. Allez, est-ce qu'on va avoir une bonne note sur le Giratina? Oula, 9,5 misprint. Le MP, je crois que ça veut dire misprint. Je pense que c'est par rapport à la print line. De toute façon, j'ai juste regardé sur le site. Mais en vrai, elle était propre. Donc 9,5 pour ce magnifique Giratina. Donc cette carte-là sera destinée à la revente. Enfin, peut-être au moment où vous aurez regardé la vidéo, cette carte sera déjà vendue. Sinon, elle sera sur mon Vinted. Si vous voulez voir, je sais pas si elle y sera encore. Ce sera sur mon Instagram. Il y a mon lien Vinted. Donc voilà, 9,5. En vrai, je suis grave content. Ça aurait pu être moins. Donc on se sait. Hein. Donc on est content. 9,5. Cette carte-là. Cette magnifique carte-là sera disponible sur mon Vinted, peut-être au moment où vous regardez la vidéo, je n'en sais rien. Donc voilà, on va faire un petit récap de ce qu'on vend. Pour le moment, en gros, je ne vendrai pas d'autres cartes, les autres je les garder dans ma collection. Mais ces trois cartes-là seront à la vente. Voilà, puisque Florizard, j'en ai encore. Le Giratina, parce qu'il cote et que j'ai besoin d'argent assez rapidement. Bref, faut pas raconter ma vie. Et le Dracofeu alternative, parce que c'est lui que j'aime le moins. Voilà, et la dernière carte, c'est l'une de mes préférées, même un peu plus que le Giratina, et j'étais tellement heureux de l'avoir. C'est le magnifique Dracofeu alternative de 4.5, très dur à faire tomber les amis. Voilà, la petite anecdote, je faisais un live Evoked, j'ouvrais des boosters en live en gros et tout, etc. Il y avait très peu de gens qui voulaient acheter. Voilà, j'ai dit bah tant pis les gars, j'ouvre pour moi. Je m'étais ouvert 10 boosters, j'avais drop 2 Pikachu Shiny et ce Dracofeu alternatif, les gars, en off. C'était une dinguerie, j'ai crié comme un ouf. Bref, voilà, petit Dracofeu alternatif. Donc là, on espère le maximum du maximum, une très belle note. Parce que bon, voilà, ça c'est ma carte, une de mes cartes préférées. Donc celle-ci, je vais la garder, c'est sûr et clair et net. Donc on espère un petit 9,5. Allez, qu'est-ce qu'on aura? Oh, le petit 10 sur le Dracofeu. Bah, croyez-moi que je la garde. Je vous le dis, je la garde direct. On a eu un magnifique 10 sur le Dracofeu alternatif de 4.5 destiné de Paldea, les amis. Oh, la dinguerie. Oh, comment je suis trop content. Oh, vous imaginez pas à quel point je suis refait. Je suis refait. En tout cas, les amis, voilà. Gros envoi de cartes. On n'a pas envoyé beaucoup de cartes, mais on a envoyé des très grosses cartes. Voilà, certaines seront à la revente, d'autres non. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi Collectora t'aimes bien. Quelle est ta carte préférée dans les 9 cartes que j'ai envoyées, les gars. N'hésitez pas à me dire. Voilà, petite réception, j'essaierai d'en faire de plus en plus, j'essaie d'envoyer de plus en plus de cartes. Là j'ai prévu un envoi, bon je sais pas quand je vais l'envoyer, mais de quelques cartes sympas, d'une dizaine de cartes encore sympathiques, avec une valeur intéressante aussi, même pour la revente ou quoi, parce que j'en envoie certaines pour la collection, peut-être des fois certains pour la revente, parce qu'on se sait, un Pokémon fait vivre Pokémon, etc. Mais en tout cas voilà, j'espère que la vidéo t'a plu les gars.
N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle est votre carte préférée. Et moi je vous dis à la prochaine pour s'ouvrir le coffret surprise 8.5. Allez, salut, ciao.